Bonjour à tous et bienvenue sur Vidéo Bourse. Donc ici nous allons voir en pratique ce que sont les bandes de Bollinger, comment les utiliser et, bien comment fixer concrètement des points d'entrée et de sortie sur les marchés. Donc là en l'occurrence on sera sur le marché Forex, sur la paire GBP-USD, donc la livre sterling contre le dollar américain. Et nous sommes en unité de temps 1 heure, donc chaque bougie représente 1 heure. Donc ce que vous avez, donc les bougies, bien sûr ce sont les courbes. Donc au-dessus vous voyez que vous avez plusieurs courbes, donc une en haut, une au milieu et une en dessous. Donc ça fait une sorte d'enveloppe autour des courbes. Et donc ce sont ça les bandes de Bollinger. Donc comme vous avez pu le découvrir sur la fiche en théorie, vous avez certainement eu les différents modes de calcul, etc. Là en l'occurrence j'ai des bandes de Bollinger calculées à partir du mobile 20, donc qui prend en compte les 20 dernières bougies pour calculer ces bandes de Bollinger. Donc ensuite leur formule mathématique exacte, donc leur formule de calcul, bien je vais pas vous mentir, moi je les connais pas spécialement. Moi, mon but, de toute manière, je suis pas mathématicien, moi je suis trader, donc mon but c'est de savoir comment l'utiliser et quelles sont ses caractéristiques. C'est justement ce qu'on va voir ensemble, donc on va pas s'attarder sur le calcul de ces bandes de Bollinger, mais plutôt sur leur utilisation concrète pour savoir fixer point d'entrée et de sortie. Mais si vous souhaitez en savoir plus sur la méthode de calcul, n'hésitez pas à faire une recherche sur Google, donc sur Wikipédia, vous aurez toutes les informations nécessaires à ce sujet, comme toujours. Donc, en gros, comme je l'ai dit auparavant, ces bandes de Bollinger forment une sorte d'enveloppe, à savoir une résistance pour la bande haute et un support pour la bande basse. Donc, on voit ici sur ce graphique que on passe plusieurs fois au-dessus ou au-dessous de la bande haute quand il s'agit de au-dessus et de la bande basse quand on passe en dessous. Donc, des fois, ces supports et résistances sont franchis. Donc ça peut amener plusieurs théories possibles pour fixer des points d'entrée et de sortie. Donc par exemple, une stratégie simple avec ces indicateurs, lorsqu'on clôture au-dessus de la bande haute, par exemple, donc lorsqu'on franchit la résistance qu'elle forme, une fois que la bougie est terminée, pourquoi pas augurer une position longue, donc rentrer à la hausse sur la paire, donc là en l'occurrence livre sterling dollar, donc faire un achat. Et donc là on voit qu'en appliquant cette stratégie, si on regarde au 11 juin dernier, bon alors on serait rentré, ensuite tout dépend, là on a fixé son stop loss. Parce qu'au départ on a un retour, donc on n'a pas directement une position gagnante, hein, on a une perte qui est de plusieurs pips, hein, puisqu'on rentre environ à 1.6478, on descend quand même jusqu'à 1.6386, donc ça fait quasiment 100 pips de perte, un peu moins 90. Donc moi en général je mets mon stop loss à 100, donc vous voyez là il aurait été presque touché, donc c'est comme toujours, hein, de toute manière il n'y a pas d'indicateur miracle comme on le dit toujours. C'est simplement une des stratégies qu'on peut utiliser, mais on voit que malgré ce retour vers justement la moyenne mobile 20, donc qui est ici entre les deux bandes de Bollinger, et on a eu un rebond ensuite dessus, et bien on a une accélération haussière qui se forme, et donc pas de problème, on a bien le mouvement haussier qui se dessine. Ensuite, si on regarde ici, donc au 12 juin, on a une clôture au-dessous de la bande basse de Bollinger. Si on suit notre stratégie à la lettre, on augure une position court, donc on va parler sur une baisse du livre sterling face au dollar. Et on voit que dans les heures d'après, c'est bien ce qui se passe, donc là pas de problème, on n'a pas eu de retour, donc ça s'est effectué directement. Ensuite, on va. Donc moi, pour appliquer cette stratégie, concrètement, ce que je fais, bon alors je l'applique pas de toute manière en réel, hein, simplement une indication dans la stratégie pour qu'elle soit plus efficace, c'est d'attendre que la bougie clôture au-dessus et non pas simplement qu'elle aille au-dessus de la bande haute de Bollinger. Là par exemple, on voit que si on continue, par exemple au 15 juin, on a, vous voyez, une ombre qui descend au-dessous de la moyenne de la bande basse de Bollinger. Donc là, on peut se dire il faut augurer une vente. Eh bien non, pas du tout, puisqu'on n'a pas clôturé en dessous. Donc moi, si j'utilise cette stratégie, après bien sûr chacun applique à sa méthode, hein, il n'y a pas de stratégie miracle, je vous donne simplement un conseil que moi j'utiliserais si j'appliquais cette stratégie à la lettre, c'est d'attendre vraiment une clôture au-dessous. Donc là par exemple le 15 juin pardon, à 17 h, ça aurait été bon puisqu'on a bien clôturé au-dessous et donc une position à la vente aurait été possible. On voit que c'est pas forcément efficace puisque là en l'occurrence on a eu un très gros retour ensuite. Donc comme toujours, compléter cet indicateur par d'autres. Donc une stratégie qui peut être intéressante comparée à ce qu'on a vu précédemment, c'est d'allier le RSI qui est un indicateur de niveau d'achat
aux bandes de Bollinger qui sont plutôt un indicateur de tendance. Et donc, bien, ce qui peut être intéressant, c'est que lorsque l'on est, par exemple, suracheté au niveau du RSI, on va le faire apparaître d'ailleurs ici. Donc, je vais dans les oscillateurs, puisque le RSI est un oscillateur. Relative Strike Index, voilà. Et donc, il va apparaître rapidement. Donc là, on a les méthodes de calcul, etc. Donc, pas de problème. Et donc, on a notre RSI. Donc, une autre stratégie qui peut être intéressante avec l'outil des bandes de Bollinger, c'est de le compléter avec notamment, comme j'ai dit, un indicateur de niveau d'achat qui est comme le RSI. Et donc, faire la méthode un peu inverse de ce qu'on avait tout à l'heure, à savoir, lorsqu'on est au-dessus de la bande haute de Bollinger et qu'on repasse au-dessous, eh bien, on peut penser à une accélération baissière puisqu'on a refranchi la résistance, mais cette fois à la baisse. Et pour se servir du RSI en complément, on peut attendre d'être sur des niveaux d'achat surachetés pour augurer des ventes, justement. Donc là, on a été exactement au 19 juin. On a exactement ce scénario qui se produit. On voit ici, on a un RSI qui est au-dessus du niveau des 70. On a les cours qui sont au-dessus de la bande haute de Bollinger, puis on a une belle bougie baissière qui nous ramène au-dessous de la bande haute de Bollinger. À ce moment-là, on a toutes les conditions qui ont été réunies, donc à savoir un RSI suracheté plus des cours qui ont clôturé au-dessus de la bande haute de Bollinger. On peut augurer une position à la baisse, et en effet, ça aurait été intéressant. Après, comme d'habitude, hein, tout dépend du stop loss. Il y en a qui choisiront des stop loss serrés. À ce moment-là, on a un petit retour en arrière, donc éventuellement, c'est possible qu'on sorte en perte, mais à ce moment-là, on aura eu un petit stop loss, donc ce ne sera pas une grosse perte. Pour ceux qui ont des plus gros stop loss, eh bien, là, la position aurait vraiment été intéressante. Et donc, eh bien, on va essayer d'en regarder une autre maintenant. Donc là, on voit qu'on a un retour de au-dessus à au-dessous de la bande haute de Bollinger, mais au niveau du RSI, si on regarde ici, on n'est pas suracheté, donc il n'y a pas de raison de prendre la position. Là, en revanche, au 24 juin, on a toutes les conditions qui sont réunies, puisque on a le RSI qui est suracheté, on le voit ici. On a les cours qui sont au-dessus de la bande haute, qui repassent au-dessous. Et donc, si on augure une position à la vente, par exemple à 1.6518 sur toujours GBP USD, eh bien, malgré qu'on a un petit retour, encore une fois, si on ne sert pas nos stop loss, il n'y a pas de problème. On a bien une accélération baissière qui s'observe. Donc, ça reste une stratégie vraiment intéressante. Bien sûr, elle comporte des risques. Il existe des faux signaux. Mais sur des paires comme GBP USD notamment, qui ont des fortes tendances au retracement, c'est-à-dire que là, en plus, récemment, on était en rang, donc c'est vraiment idéal pour cette stratégie. C'est pas toujours comme ça, bien sûr. Mais on remarque que GBP USD a quand même de fortes tendances au rebond et à revenir tester des supports, des résistances qu'on a observées auparavant. Pour ce genre de stratégie, JBP USD est vraiment intéressante. Donc voilà, il faut savoir également adapter les stratégies à chaque paire. Hein. Chaque paire a son type de comportement. Je pense qu'on a à peu près fait le tour de l'utilisation des bandes de Bollinger. Donc comme vous l'avez compris, ça sert de support et de résistance. On peut l'utiliser de deux manières. Soit parier sur une poursuite de la tendance, donc lorsqu'on passe au-dessus d'une bande, ou au-dessous de la bande basse, soit parier sur un retracement. Donc là, on adaptera selon les différentes paires et leurs